téléspectateurs, que Dieu, source de la vérité, source de la paix véritable, nous bénisse et nous garde par le Prince de la paix, Jésus, fils de Marie. Le 25 décembre de chaque année, le monde entier s'arrête, célèbre et se réjouit parce que un bébé qui s'appelle Jésus est né à Nazareth. Dieu a visité son peuple. Le prophète Isaïe proclamait: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une grande lumière a resplendi. Fin de citation. C'est Noël. Oui, c'est Noël. L'amour de Dieu enraciné dans le monde et aussi dans notre cœur, dans le cœur de tout homme, de toute femme. C'est pourquoi nous chantons avec notre bouche gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous chantons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, Noël, c'est aussi le chant des anges. Noël est également la fête des enfants. La fête des enfants, la fête de tout ce qui ressemble aux enfants. C'est pourquoi votre émission Parole, Vie et Foi invite aujourd'hui des militants, des militantes qui s'engagent pour l'épanouissement de l'enfant. L'épanouissement de tout enfant. J'ai nommé ici les militantes du mouvement CVAV du Sénégal. Alors, je suis avec Berthe Sambou. Comment tu t'appelles? Angélique Sambou. Et toi? Alors, je suis avec eux, nous allons fêter Noël. Nous allons fêter Noël ici à Parole, Vie et Foi. Nous allons fêter Noël dans nos familles. Nous devons fêter Noël partout où nous sommes. Car Noël, c'est aujourd'hui. Noël, c'est demain. Noël, c'est tous les jours. N'est-ce pas? Alors, Jésus, quand il est venu, il a dit: j'ai allumé un feu sur la terre et je suis impatient que ce feu embrase tous les hommes. Ce feu-là, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Et selon moi, ce feu représente l'amour. L'amour de Dieu le Père. L'amour que Jésus a porté sur nous, ses frères. L'amour que Dieu a porté sur nous, ses fils et ses filles. Parce que ni la mort, ni le péché ne pourra nous arracher de l'amour du Dieu vivant. Et cet amour, nous devons la faire rayonner partout où nous sommes. Déggal mu wax foofu safara boobu Christ bi taal ci suñu àdduna bi lan la lan mbëggeel lan mooy mbëggeel lan mooy amour d'après toi mbëggeel lan la lan bëgg dara ak lan mbëggeel xam nga olof day wax ne am na mbëggeel am na nobel am na cofeel Christ bi def ñu indi cofeel n'est-ce pas doo ci wax
dëgg la kay Christa bi cofeel lañu andi ndax dafa ne si lépp lu may def su dee aw ma si cofeel dafay mel ni comme jololi bu ñuy tëgg maanaam day mel ni comme sabar bi ñuy tëgg waaw moo tax tey jii ñu ne mbëggeel boobu noonu cofeel la si ñun ndax moom moo ñu ko bàyyil fii nii si suuf dañoo war a bëggante suñu biir comme moom nim ñu bëggee comme nu bëggante ci suuf si xale yi bëggante ci seen diggante xale yi ak mag yi bëggante ñëpp bëggante olof yi ak séeréer yi joola yi tout le monde ñu bëggante loolu moo indi Christa bi fii te ñun bu ñu bëggante ñu ngi nekk ay doomu yàlla n'est-ce pas mais Berthe le feu là que Christ a allumé sur notre terre et qu'il veut qu'il embrase tous les hommes et toutes les femmes. Comment devrait-il s'exprimer concrètement dans le Sénégal d'aujourd'hui? Ça devrait s'exprimer. Toute personne doit accepter la parole de Dieu. Toute personne doit accepter l'évangile parce qu'il n'y a que la force de l'évangile qui peut atteindre les hommes pour qu'ils puissent s'aimer comme Dieu nous l'a recommandé. Je sais que vous travaillez beaucoup avec les enfants, tous les enfants catholiques et non catholiques. Hein, ces enfants-là ont besoin de cofeel, de l'amour. D'après vous, est-ce que ces enfants-là rencontrent l'amour autour d'eux? Chaque enfant est spécifique. Oui. Il y a certains qui rencontrent l'amour et d'autres non. Il y a des enfants qui sont aimés et d'autres ne sont pas aimés. Pour ceux qui ne sont pas aimés, par exemple, dans notre mouvement, on leur offre un cadre de vie idéal, un cadre de vie favorable à leur épanouissement. C'est un espace vraiment de vie, c'est un espace d'amour où on vient, on rassemble tous les enfants, on fait des jeux, des chants, des danses, tout ce qui peut affecter leur épanouissement, tout ce qui peut affecter leur bonheur. C'est de cette manière-là que nous offrons aux enfants l'amour. Ça veut dire que vous vivez Noël? Oui, nous vivons Noël dans tous les jours. Même en dehors du 25 décembre, oui, même en dehors. Noël. Oui, vivre Noël partout où nous sommes. Dégg ngeen li mu wax loolu ngeen ci wax sunu xale yi yéen seen maas yi est-ce que ñu ngi yëg cofeel ci seen waajur ñu ngi yëg cofeel ci école bi ñu ngi yëg cofeel aussi ci booloo bi yëpp loo ci wax yow yëpp loo ci wax kay nag noo ko gisee. Est-ce que ñoom am nañu ay naqar yu nga xam ne bëgguñu ko loolu noonu am nañu ay problème deux fois yow booy ànd ak sa borom xale yi lan ngay dégg ñu gën di wax lii métti na li waroon na fi jógee jëm fale dem fii lu ñuy wax dañuy wax dara dañu kontaan toujours am de Berthe loo ci wax noonu. ah du xale yëpp ay kontaan parce que am na xale yi nga xamante ne dañuy subir tout le temps ay violences. Oui. dañuy subir ay cas de maltraitance ci seeni famille ci mbedd beeg yooyu noonu yëpp maltraitance ça ne veut pas dire que da ngay jël xale bi rek di ko dóor. mais le fait que aussi nga koy wax lu bon wala lu ñaaw di ko saaga loolu yëpp ay cas de maltraitance la le fait que même à l'école sax nga ne xale bi xelam xawul neex ak yooyu noonu yëpp nga ne ko carrément yow xamoo dara wala mënoo dara loolu daf koy métital donc loolu noonu war nañu xoolaat bu baax a baax suñu doxalin ci sens boobu noonu. xam naa ne waa CVAV am nañu liggéey bu ñuy def ngir ñu indi ci xale yu bànneex liggéey boobu mën na ci dellu si. bon suñu liggéey nag dañ koy teg ci benn méthodologie bu ñuy woowee méthodologie de l'action catholique le voir le juger agir évaluer et célébrer
maanaam tey jii nii boo rencontré benn fait de vie par exemple nga génn ci mbedd bi gis accident benn xale oto daf ko mbëkk ak yooyu noonu boobu noonu moom constat boobu ngay def boobu moom mooy voir bi juger bi déjà yow gis nga constat bi xam nga ne lii nii du yoon tu juges que am na li waroon am na accompagnement bi xale bi waroon bénéficier wu ba de telle sorte que ne de telle façon que lii nii waru ko woon da kon ça veut dire que am na benn manque de vigilance bi tax lii nii dal ko tey jii nii boo ñëwee ci agir bi maanaam da ngay ut solution pour mën a régler fléau boobu noonu nga ñëw ci évaluer bi nga xool lan moo marché ak lan moo marché wul woon lan moo tax lan moo marché wul woon ba beneen yoonatee tey jii nii cas bii ni am boo dootul amati célébrer bi nag dafay fekk ne que boo leen nu mu tudd sax rencontré ngeen voies et moyens yépp tey jii nii am ngeen li ngeen bëgg da ngeen koy daal di célébrer loolu la ñuy wax méthodologie de l'action catholique. kon méthodologie boobu moom vivre Noël la. waaw vivre Noël la tous les jours parce que fait de vie bu nekk rek war nga ko mën a war nga ci mën a def war nga ko mën a méngale ak méthodologie de l'action boobu noonu. À Noël on offre des cadeaux, on offre beaucoup de choses, des bonbons, etc. Mais d'après vous, quels sont les véritables cadeaux que les enfants du Sénégal devraient avoir aujourd'hui, qu'on peut leur offrir? Le véritable cadeau qu'on pourrait offrir aux enfants du Sénégal, c'est de leur donner un meilleur cadre de vie, un cadre de vie idéal, un cadre de vie favorable à leur épanouissement, qu'il n'y ait plus des cas de violence, qu'il n'y ait plus des cas de vol d'enfants, des cas de viol d'enfants, des cas de maltraitance d'enfants, parce que ce sont ces enfants-là qui sont l'avenir de demain. Et s'il y a quelque chose qui va à l'encontre de leur développement, je pourrais dire que la société ne pourra pas bénéficier de ces effets qui pourront produire dans l'avenir. Donc, il faudrait qu'on protège ces enfants, qu'on leur offre un espace de protection, un espace vraiment de vie idéal. Ah, là aussi, c'est vivre Noël. Oui, c'est vivre Noël. Adrienne, Julienne, comment ngeen dundee Noël boo ngeen demee tey mooy Noël na nga koy dundee ci sa famille na nga koy dundee. noo kontaan lu tax ngay kontaan. parce que Noël la. yow noonu la. kontaan la. waaw kontaan la. yow boo nekkee nga kontaan ci sa morom yi kontaanul est-ce que loolu Noël la. am de kontaan yow rek ci sa biir famille te ci mbedd mi am na ñu nga xam ne ñu ngi yelwaan amuñu dara est-ce que loolu itam Noël la. déedéet. loolu la ñu war a def pour Noël pour fête Noël ak ñooñu. ah ben. joie bi may ressentir tey jii nii dama ko war a partager sama bépp morom bi nga xamante ne moom tey jii kontaanul maanaam tey jii mën naa gis ki nga xamante ne moo ngi yalwaan ci mbedd beeg yooyu amul li mu lekk man ma yor war naa kaa mën a may ci man li ma yor ma partager ko ak moom bu ma gisee xale bii nii tamit ne kontaanul am na leen lu ko metti jéem a xool lan moo waral métit boobu noonu de telle sorte que dama koy réconforter ba man mbëggeel bi may cofeel bi may recevoir en accueillant Jésus moom tamit mu mën ko recevoir aussi. dégg nga li mu wax loolu il faut ngeen dund ko tey bésu Noël dund ko ëllëg ak ginnaaw ëllëg ak ci seen giiru dund man ak yéen parce que Noël moom moo nekk partager les problèmes, partager les joies, partager sunu am-am loolu yëpp Noël la. Noël nekkul rek ne nga dem ci jàngu bi sukk ci kanamu crèche bi. Noël
ne s'arrête pas à s'agenouiller devant la crèche. Noël ne s'arrête pas à transférer de belles images, de belles photos à tout le monde. Partager, transférer. Mais il faut aussi transférer l'amour. Et l'amour, là, on ne peut pas transférer ça dans les WhatsApp et tout ça. N'est-ce pas? Il faut, nous avons ci suñu train de vie habituel, partager, transférer. Am na ku doon wax ne xale yi léegi jàngkat ak yu góor yi ñoom de c'est la génération de transférer rek mais li saa yi da ngay transférer lu nga xam ne sax xamoo lan la def naa ci bésu Noël bi war nañu vraiment transférer déggantaan suñu cofeel ci suñu morom ni ki Christa bi wax n'est-ce pas Berthe? loo ci wax. bésu Noël bi ni war nañu transférer suñu cofeel ak suñu. transférer mais pas ci WhatsApp yi ah. waaw nuñ leen koy transférer maanaam tey jii nii xam nga ne sa morom fi mu nekk soriwul boo demee messe ba pare wala si milieu de journée beeg yooyu noonu mën nga dem seet si ko ngeen passer du temps waxtaan ak yooyu noonu yëpp ngeen partager toog benn moment de communier ngeen lekk ensemble ak yooyu fàttaliku yu bëri moo gën ngeen di toog dans le milieu virtuel parce que loolu noonu tey jii nii dafay yàq lu bëri. ndax je me dis que rapprochement boobu noonu ngay am corps à corps boobu noonu ngay am ak nit ki si la sentiment yu bëri di génn si la cofeel bu bëri di génn parce que li ngeen di toog ci téléphone bi kese di ko waxtaanee foofu noonu amaan na ko dina am cofeel bu ci génn mais le fait que nga koy jege rek di xam lan moo ko métti ak lan moo ko neex ngay partager ak moom loolu noonu rek lu rëy la parce que boo toogee feene mën na li ngay gis dafay fictif mën nga bañ a gis ndax nit ki dafa nekk ci nakar comme mën nga bañ a gis ndax dafa nekk ci kii ni ci bonheur donc dañoo war a génn suñu kër yi dem seet si suñuy xarit yeeg yooyu noonu mën a passer benn moment bu neex ak ñoom agréable loolu mooy Noël. dégg ngeen li mu wax na ngeen koy dund man itam naa ko dund maa nga loon bëggoon laaj Berthe. Je te demande est-ce que tu peux me raconter le cheminement de la venue de Jésus sur notre terre. Depuis l'annonce à Marie jusqu'à la naissance à Bethléem. Il y avait une fois, dans la ville de Nazareth, il y avait un homme et une femme. L'homme s'appelait Joseph et la femme s'appelait Marie. Ils étaient des hommes humbles. Ils vivaient des commandements de Dieu. Ils faisaient ce que Dieu leur demandait de faire. Maintenant, ils s'étaient fiancés. Un jour, un jour, un ange est apparu à la Vierge Marie, à la femme, et il lui a dit: réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur t'a accordé une grâce particulière, c'est-à-dire la grâce de l'enfantement. Maintenant, la Vierge lui a dit: comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange a répondu que le Saint-Esprit te couvrira comme d'une ombre, et tu enfanteras un enfant, il sera grand et on l'appellera Fils de Dieu. Maintenant, la très sainte Vierge Marie l'a dit que tout cela se passe selon sa volonté, selon la volonté du Dieu vivant, parce qu'elle est sa servante. L'ange lui a même dit que Élisabeth, sa parente, en est à son 6e mois, parce qu'on disait parce qu'on l'appelait femme stérile et ne pouvait pas enfanter. Mais rien n'est impossible à Dieu. Après, l'ange la quitta. Après, quelques temps après, son mari Joseph avait constaté que Marie avait été enceinte et Joseph ne savait pas d'où venait ce ventre. Maintenant, il voulait la répudier en secret, puisque c'était un homme sage, c'était un homme vraiment de vertu. Il voulait la répudier. Maintenant, un jour, l'ange est apparu à Joseph,
pour lui dire de ne pas craindre de prendre Marie comme épouse, car l'enfant qu'elle porte vient du Seigneur. Maintenant, eux, ils ont quitté la ville où ils étaient et ils sont partis à Bethléem. C'est de là qu'ils ont effectué un cheminement jusqu'à la naissance de Jésus. Maintenant, il y avait une étoile qui était apparue dans le ciel. Il y avait des bergers qui étaient à côté. Ils ont vu l'étoile. Et un ange aussi, un ange a apparu aux anges et il leur a dit qu'il y avait un enfant qui allait naître et qu'ils devaient aller l'adorer. Maintenant, les bergers sont partis adorer l'enfant et ils l'ont vu. Il y avait aussi des rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, qui avaient vu l'étoile. Et ils ont su qu'il y avait un enfant qui allait naître. Et c'était le roi qui va conduire le peuple Israël. Maintenant, ils sont partis voir le roi Hérode. Ils l'ont dit que il y avait une étoile qui était apparue et que c'était un signe. C'était un signe. Il devait avoir la naissance d'un grand roi qui va conduire le peuple Israël. Maintenant, Hérode ne voulait pas, il était jaloux, il ne voulait pas que l'enfant naisse. Il a dit au roi mage d'aller voir l'enfant dès qu'il l'aurait trouvé, pour qu'il puisse venir le lui dire, afin que lui aussi, Hérode, aille adorer l'enfant Jésus. Maintenant, les rois mages sont partis, ils ont suivi l'étoile jusqu'à l'étable et ils ont vu le petit Jésus. Ils ont offert à Jésus des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Maintenant, il y avait un garde-corps du roi Hérode qui était allé dire à Hérode que les rois mages se dirigent vers Bethléem. Maintenant, dès que Hérode a eu ces informations, il voulait coûte que coûte tuer le bébé parce qu'il savait que c'est lui qui allait être le roi, c'est lui qui allait conduire le peuple Israël. Maintenant, Hérode avait demandé de tuer tous les enfants mâles, tous les enfants qui devraient naître. Maintenant, un ange est apparu à Joseph pour lui dire de prendre Marie, sa femme, et l'enfant et d'aller en Égypte pour qu'ils puissent être en sécurité là-bas jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, quelque temps après, ils sont revenus à Nazareth, là où ils étaient. Vous avez bien compris? Ah, moi j'ai compris. J'ai compris comment ça s'est passé. Hein? Les hommes avaient péché. Depuis Adam, ils sont tombés. Et Dieu avait promis qu'il allait le sauver, qu'il allait envoyer son fils Jésus, qui est né de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint. Et celui-là est arrivé. Vous avez? Et il nous a donné, elle vient de nous raconter. Moi, j'ai retenu 2 signes de ce qu'elle vient de dire. Un signe de pauvreté. Elle dit que l'enfant là est né dans une étable entouré des animaux et tout ça. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les grandes maisons à l'hôtellerie. Ça, c'est un signe de pauvreté. Alors que, fils de Dieu, il pouvait choisir de naître dans un palais. Hein? C'est un signe pour nous que l'homme ne vit pas seulement de pain et de l'argent, mais aussi de l'amour de Dieu. Le deuxième signe que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est le signe d'amour. L'amour vrai. Quand l'ange est venu chez les bergers, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vous annonce une grande nouvelle. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Ça, c'est le signe de l'amour gratuit de Dieu. L'amour sans condition de Dieu. Un sauveur, ce n'est pas celui qui réclame de l'argent.
Un sauveur, ce n'est pas celui qui manipule les gens. Un sauveur, c'est vraiment celui qui se donne par amour. Et je pense, c'est ça aussi Noël. Pour que nous vivions Noël, il faut que nous acceptions, nous aussi, de jeter notre petite pierre dans la construction de la société. Là où nous vivons, notre pierre dans la société sénégalaise, où cette société n'est pas basée sur les rapports de force. Opante dole, opante khalis, opante am. Une société où les rapports entre les hommes et les femmes, entre les enfants et les adultes, entre les gouvernants et les gouvernés, ne soient pas basés sur intérêt personnel, mais sur l'amour vrai que Jésus est venu nous apporter. Qu'est-ce que tu dis pour finir? Pour finir, je souhaite un joyeux Noël à tous, un joyeux Noël à tous les enfants du Sénégal, à tous les enfants du monde entier, à ces enfants-là qui n'ont jamais reçu l'amour, que la grâce de l'amour puisse toucher leur cœur et que le bon Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils entreprennent. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à vos copines et vos copains qui vous regardent? Un joyeux Noël. Et vous? Joyeux Noël. Et bientôt, nous allons rentrer dans une nouvelle année 2023. Nous leur souhaitons aussi de vivre une année toute de Noël. Une année où tout est Noël. Une année de paix, de joie, et bonheur. Sans violence. Sans violence. Où les enfants qui n'ont pas de bulletin de naissance auront des bulletins de naissance pour pouvoir passer leurs examens. Où les adultes ne maltraiteront plus les enfants. Où les enfants obéiront aussi à leurs parents. C'est ça aussi, vivre Noël, non? Tout en étant serviable aussi. N'est-ce pas? Oui. Hein? J'ai dit tout en étant serviable à ses parents. Oui. Parce qu'en général, les enfants réclament leurs droits, mais il y a aussi des devoirs. C'est ça. Il y a aussi des devoirs que l'on a envers ses parents. C'est ça. C'est valable pour nous, les adultes. On demande les droits, mais aussi il y a les devoirs, les obligations. Je pense que une société où tout le monde pratique ses obligations comme il faut, où tout le monde fait ses droits, où les patrons payent les droits et où les travailleurs aussi travaillent. Ça aussi, c'est Noël. Voilà. Merci d'être venu. Amis téléspectateurs, que la paix et la joie de Dieu soient avec vous. En ce jour béni, votre émission, Parole, Vie et Foi, vous annonce une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Il y a 2015 ans, à Bethléem, des bergers ont découvert un nouveau-né couché dans une crèche. Et avec lui, auprès de lui, un charpentier avec sa femme. Ce nouveau-né, c'est le Verbe de Dieu. Verbe de Dieu qui a pris chair dans notre chair pour nous sauver. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Il est le prince de la paix, le sauveur. Et il nous invite à être des bâtisseurs de
paix. Je le répète, bâtisseur de paix, de semeur de paix. Pour décortiquer tout cela, nous sommes au groupe scolaire Saint-Joseph de Rufisque, avec à sa tête le frère Louis Moussa John, qui est de l'Institut des frères de Saint-Joseph du Sénégal, et le corps enseignant. Ils vont nous décortiquer tout cela. Alors, frère Louis Moussa, quelle est l'origine de Noël? Autrement dit, l'histoire de Noël. Merci, frère Martin. Noël est le nom d'une fête célébrée chaque année dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 décembre toute la journée. Comme fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus à Bethléem. Noël est donc la naissance de Jésus à Bethléem. De l'origine de la fête, nous pouvons dire, d'après une hypothèse émise par des historiens soucieux d'apologétique, l'introduction de la fête de la naissance du Christ dans la ville de Rome serait la réaction des communautés chrétiennes de la ville à la fête païenne du Natale Solis Invincti, fête de la naissance du soleil invaincu que l'empereur Aurélien introduisit à Rome en 274 en l'honneur du dieu solaire. Dans l'espoir d'affermir maintenant son immense empire, cependant, pour immuniser les chrétiens de Rome contre cette fête populaire, l'Église romaine aurait institué une fête de la naissance du Christ, soleil de justice et lumière du monde. Frère Louis Moussa, vous parlez d'une fête populaire. À Noël, nous voyons des sapins. C'est quoi la signification du sapin? Merci, frère. Le sapin est un symbole de la vie et de la lumière. En fait, le sapin demeure vert pendant tout l'hiver, alors que le restant de la nature semble mort. Il est donc symbole de la vie. Et les flammes nous rappellent l'étoile de Bethléem qui éclaire la nuit. Merci, je comprends que fêter Noël, ce n'est pas seulement célébrer un souvenir, ce n'est pas seulement célébrer un anniversaire. Fêter Noël, c'est accepter de rentrer dans le mouvement de la construction de la paix, la joie, la réconciliation. Alors, frère Louis Moussa, que doit changer le célébrant de Noël? Que devons-nous changer pour être de véritables célébrants de Noël dans le Sénégal d'aujourd'hui? Merci, frère. Dans la vie de foi et de piété de l'Église, le mystère de Noël et de l'Épiphanie constitue, à l'intérieur du cycle de l'année liturgique, comme le commencement de l'œuvre de notre salut, qui a son point culminant à Pâques et à la Pentecôte. La célébration de ce mystère d'incarnation charge en quelque sorte la célébration de la Pâque, de tout le poids d'humanité pesant sur celui qui traverse victorieusement la mort. Noël est donc, avant toute chose, avant le sapin, la crèche, les cadeaux, la fête de la naissance de Jésus. Ce qui devrait changer en nous, ou ce qui change en nous, frères, le mystère de Noël s'accomplit en nous parce que le Christ prend forme en nous. Noël est le mystère de cet admirable échange. Avec Jésus, Dieu se lie à l'histoire des hommes. Noël change donc l'identité de Dieu. Dieu se montre capable de se faire l'homme
et même de se laisser faire par l'homme, de souffrir de l'homme. C'est ce que Saint Paul cite dans son épître aux Philippiens. C'est une hymne baptismale qui décrit l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus-Christ, comme un mouvement du haut vers le bas, c'est-à-dire de Dieu vers les hommes et qui retourne vers le haut. Il était de condition divine, il nous est devenu semblable en prenant notre condition d'esclave. Il s'est abaissé, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2, versets 6-11. Noël montre donc, chers frères, combien nous comptons pour Dieu. Le mystère de Noël nous rappelle que nous ne devenons fils de Dieu que parce que nous le revivons dans une naissance. La nouveauté de Noël, c'est que Dieu, en donnant ce Fils, nous permet de devenir ses enfants. Et Jésus-Christ, l'aîné d'une multitude de frères. Et de ce fait, nous sommes appelés à participer à la vie éternelle. Dieu traverse donc par le mystère de Noël le voile qui nous séparait de lui. Le Verbe s'est fait chair et il est venu demeurer parmi nous. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers, frère. Merci, frère Louis Moussa. Amis téléspectateurs, nous sommes au terme de la première partie de notre émission « Parole, vie et foi ». Nous allons passer la parole à notre charmant public, mais observons d'abord une page publicitaire. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu, loué. Loué, 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 Hosanna. Voilà, merci à la régie. Parole maintenant au charmant public. Ils nous diront certainement comment il déroule aujourd'hui au Sénégal le programme de Noël. La paix, la joie, la réconciliation imprégnée de miséricorde. Je passe la parole à M. Philippe Diop Dembélé, acteur culturel, qui a pour épouse Monique Gueye, catholique. Alors, je suis venu aujourd'hui dans cette salle pour magnifier ce compagnonnage que je suis en train de vivre il y a 37 ans avec une épouse chrétienne qui m'aide beaucoup à surmonter les difficultés de la vie. Le thème d'aujourd'hui est la paix. La paix dans la famille, la paix en société. Alors je crois que le thème-là est partagé parce qu'aujourd'hui, je pourrais m'amuser à dire dans cette salle que déjà, cette illustration, elle est là. J'en suis sûr qu'il y a des Elisabeth, des Marianne, mais il y a aussi des Tcherno qui sont là, hein, d'autres noms musulmans. Et ça, vraiment, ça illustre cette paix. Et cette paix, nous devons la conserver en y mettant notre ardeur pour le bien de tout un chacun. Et je profiterai de cette occasion aussi pour vous dire que ma présence a une double signification. À la mesure où que le frère Martin, ici présent, m'a beaucoup accompagné dans mes moments de flottement, jusqu'à ce que j'arrive à épouser une femme chrétienne. Ça, il faudrait que j'en parle. Alors, franchement, et mon père fut muezzin de la mosquée de mon quartier pendant toute sa vie. Donc, le dialogue islamo-chrétien, moi, je crois que ce n'est pas la peine qu'on s'attarde sur ce genre de trucs-là. Nous vivons en harmonie, essayons de conserver cette symbiose. Et on peut le réussir. Parce que dans le monde, aujourd'hui, partout, il y a, comment dirais-je, des foyers de tension. Mais le Sénégal est épargné.
tout simplement parce qu'il y a des hommes de vérité qui sont là, des hommes de foi. J'aurais souhaité que tout le monde y participe. Moi, aujourd'hui, la fascination qui me frappe, c'est que dans cette salle, étant musulman, et musulman au vrai sens du mot, mais qui vit avec une épouse chrétienne pendant plus de 37 ans, nous n'avons jamais eu de duel par rapport à nos croyances. Mes enfants, c'est Sidi, c'est l'autre. Et à chaque période de Noël, nous partageons ces moments de joie, de communion, avec beaucoup de sympathie. Tout le monde y gagne. Et je crois que donc, il faut remercier le frère Martin d'avoir eu l'opportunité de faire venir l'émission ici à Rufisque pour que les gens, quand même, s'y habituent. Parce qu'il m'arrive de temps en temps de rencontrer des fidèles qui me disent « L'émission du frère Martin, ça passe à l'heure où les gens sont à la messe. » Et souvent, cette dame qui est là-bas au fond, tout à l'heure, a eu l'idée de me souffler comme quoi que, mais le frère Martin, alors c'est lui qui fêtait ses 50 ans. Pour elle, pardon, alors tu vois, ça a un caractère plus ou moins qui l'échappe un peu. Merci en tout cas, frère Martin, de m'avoir donné la possibilité de dégager ces grandes lignes. Je souhaiterais même continuer encore, parce qu'il m'est arrivé de rencontrer le cardinal Thiandoum lors de son dernier voyage dans Concorde, où on a eu à échanger. C'était au Mariste. Il était là, le père Cabrita était derrière. Et que dit le père Cabrita? Il dit à Monseigneur Thiandoum, mais nous voulons agrandir l'école. Et on a des problèmes avec les propriétaires terriens. Mais Thiandoum, d'une façon farouche, lui a dit, construisez, après on verra. Vous faites partie de ce Sénégal-là. Et tu vois, il faut vous imprégner. Ça, déjà, c'est quelque chose pour montrer qu'il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division entre les confessions. Il faudrait que les enfants aussi aient ce même regard pour demain. Car ça peut aider tout le monde à aller de l'avant. Merci, frère Martin. Merci, frère Louis, de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à ce premier intervenant. Je passe la parole à un autre, Jean-Baptiste. Merci, le frère Martin. C'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous et vous me rappelez de bons moments passés ensemble avec vous dans l'Action catholique, vous, aumônier de la JOC, et moi, responsable national des équipes enseignantes du Sénégal. Le thème que vous développez ce matin est d'une pertinence extraordinaire, avec de nombreuses coïncidences. Mes parents musulmans qui vont fêter le Gamou, nous chrétiens qui attendons ce nouveau-né. Il est venu, il reviendra, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, Noël est toujours une fête quotidienne. La paix, on ne le dira jamais assez, est à la base de tout. Elle est à la base du développement, elle permet tout. Malheureusement, aujourd'hui, elle est égratignée. On parle de terrorisme, on parle d'attentats, on parle de beaucoup de problèmes qui contrastent aujourd'hui avec la paix, et c'est vraiment dommage. Donc, une occasion pour prier, pour que cette paix demeure, elle demeure et qu'elle demeure pour toujours. Madame Noël? Noël, c'est la naissance de Jésus à Bethléem. Ah bon? Oui. Quand on l'a wax? Faut ko xam. Waaw, wax ma noo koy fêter. Boo demee ci famille bi noo koy fêter? Pendant la fête de Noël. Oui, pendant la fête de Noël. On attend des cadeaux de nos parents. Vous attendez des cadeaux par le fort? Pendant la fête de Noël, on attend des cadeaux de nos parents. On attend que la maison soit décorée. Avec quoi?
avec des guirlandes et des bougies, des jeux de lumière. C'est bon, Djadjef? Merci. Elle dit à Noël, on attend les cadeaux, on attend que tout soit décoré. Ça aussi fait partie de Noël. Ça amène la joie. Alors, à notre intervenant, alors, regarde le frère. Regarde. Oui, Noël, c'est la naissance de Jésus. Donc, à chaque année, c'est-à-dire la nuit du 24 au 25 décembre, nous attendons tous la venue de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Maintenant, on fête ça en famille, on dit Noël en famille. Donc, Noël se fête en famille. On est tous joyeux, on fête la fête de Noël du moins. On la fête en famille, on boit, on mange, on danse, et c'est la fête. On boit, on mange, et c'est la fête. Oui. Et la prière? Oui, on va faire la prière. Oui. La prière d'abord, oui. La prière d'abord. Donc, la nuit du 24 décembre, on part à la messe de minuit. Donc, c'est à partir de 22h. Donc, oui. Donc, ça commence à partir de 22h du moins. Donc, c'est-à-dire la messe de minuit. Donc, on fait d'abord la messe, on prie pour que chaque année, le bon Dieu nous laisse là. Donc, chaque année, on la vit en famille, on partage ça avec nos amis et tout le monde. Oui. Merci. Mais Merci. que souhaitez-vous à vos amis pour Noël et le Nouvel An? Oui, donc à mes élèves qui sont là présents, je vous souhaite une très bonne fête de Noël. Merci. Comment tu fêtes Noël? Tu vas nous dire, Serge, ce que c'est que Noël. Qu'attends-tu de Noël? Dis ton nom. Serge. Dis ton nom. Dis, je m'appelle Serge. Je m'appelle Serge Senghor. Alors, Serge, qu'est-ce que c'est que Noël? Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et qu'attends-tu de Noël, Serge? Les cadeaux, les bons plats, la décoration de la maison. Et comment tu fêtes Noël en famille? On décore la maison avec des guirlandes, des sapins, le repas. Puis on prie. C'est bien, c'est bien. Le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre, il est né, le divin enfant. Chantons tous son avènement. Reprends. Il est né, le divin enfant. Jour de fête aujourd'hui sur terre, il est né, le divin enfant. Chantons tous son avènement. Petit papa Noël, quand tu viens descendre du ciel, avec des jouets par milliers. N'oublie pas mes petits souliers, on reprend. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers. N'oublie pas mes petits souliers. Merci. Merci pour votre chant merveilleux. Le plus grand cadeau que Dieu nous fait, c'est lequel? Il a envoyé Jésus pour nous sauver. Donc, c'est de la joie. Le plus grand cadeau, la venue de Jésus sur terre. Et il nous dit qu'il a allumé le feu de l'amour sur terre
et qu'il est impatient que nous fassions ce feu-là grandir. Comment le faire grandir? Dans notre cœur, autour de nous, c'est en étant miséricordieux comme notre Père qui aussi est miséricordieux. Alors, frère Louis Moussa, votre dernier mot. Merci, frère. Merci à la Sen TV. Mon dernier mot, un mot de souhait, de remerciement. Je dis joyeux Noël à toute la communauté chrétienne et aussi à tous nos frères musulmans. Souhaiter plus particulièrement une bonne réussite à tous les élèves des cours Saint-Joseph de Rufisque. Merci frère et Devenati. Devenati, merci au charmant public, merci à vous téléspectateurs, merci aux techniciens de Sen TV et rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Joyeux Noël.